Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 10e numéro de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les informations de ces 2 dernières semaines. Dans une très longue interview pour Entertainment Weekly, King a parlé de Cimetière. Il s'est confié sur les origines du roman et notamment tout ce qu'on y retrouve directement inspiré de sa vie. Sur pourquoi il a été plus ou moins forcé à le faire publier alors qu'il le trouve trop sombre et trop affreux, mais aussi sur son expérience du tournage du film de 1989, et surtout, il nous donne son avis sur le film de 2009 et sur le gros changement qui a fait parler tout le monde. Énorme nouvelle du côté de la saison 2 de Castle Rock. On a eu des premiers noms pour le casting et c'est du lourd côté comédien et côté personnage. Déjà, il y a la présence de Tim Robbins, oui, le comédien qui jouait Andy Dufresne dans Les Évadés, l'adaptation de la nouvelle Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank. On sait qu'il joue un personnage que King a créé, Pop Merrill, de la nouvelle Le Molosse surgit du soleil. Face à lui, on a plusieurs noms, mais surtout celui de Lizzie Kaplan, qui va interpréter, tenez-vous bien, Annie Wilkes. Oui, la méchante de Misery fait son retour dans Castle Rock, et en plus, elle a une fille. Et pour couronner le tout, on retrouve la famille Merrill presque au complet, puisque le tyran Ace Merrill est de la partie et prendra les traits de Garrett Hedlund. Bref, le détail du casting et des personnages de la saison 2 de la série, mais aussi le synopsis sont à retrouver sur le site. Et pour rester sur du casting plutôt excitant, la série La Tour Sombre est définitivement sur les rails. Amazon Studios, qui adapte le tome Magie et Cristal pour la plateforme Amazon Prime, a annoncé les 2 premiers noms. C'est donc Sam Strike qui jouera le rôle de notre pistolero préféré jeune, et Jesper Pakonen incarnera le redoutable Homme en Noir. Sans transition, Bill Hader, qui joue Richie Tozier adulte dans le chapitre 2 de ça, était récemment l'invité de Jimmy Kimmel. L'occasion de parler rapidement non pas de ce chapitre 2, mais plutôt de Stephen King, et notamment de ce que l'acteur n'aime pas dans ses livres. Et en parlant de ça, j'ai été pas mal agacée de voir quelques journalistes parler du chapitre 2 comme d'un séquel du premier. Ça, chapitre 2, n'est pas un séquel. Ça est une seule œuvre, qui est adaptée en 2 parties. À la limite, c'est une suite, mais ce n'est pas plus un séquel que La Chambre des Secrets est un séquel de l'École des Sorciers. Si ce sujet de séquel, pas séquel vous intéresse, j'en ai fait un article sur le site dans lequel je vous donne mes arguments. Et comment ne pas parler de Cimetière ? Le film qui arrive en France le 10 avril a été projeté le 16 mars en clôture du festival South by Southwest à un parterre de journalistes et de critiques médusés. Évidemment, les critiques de cinéma grand public ont fait la fine bouche comme souvent avec le genre horrifique, mais les spécialistes du genre, tels que Bloody Disgusting et Dread Central, n'ont pas taré d'éloges pour le film. Je vous ai fait un petit résumé des critiques américaines à retrouver sur le site évidemment. Cimetière, dont on a aussi eu 2 courts spots en version française qui montrent des images qu'on n'avait pas encore vues et qui sont plutôt malaisantes. On a aussi appris que Paramount envisage peut-être une franchise Cimetière. L'idée est, si le succès est au rendez-vous pour le premier, de raconter une partie du livre plus mystique et un peu occultée par les adaptations, l'histoire de la ville de Ludlow. Tout ce qui se passe dans ces collines avant de l'arrivée de la famille Creed, que Judd Crandall évoque un petit peu dans le roman. Et on a eu un aperçu vidéo d'une 30aine de secondes du chat du mockbuster de Pet Graveyard, la parodie de Cimetière dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Et enfin, puisque comme vous le savez, on fête les 30 ans du Cimetière de Marie Lambert cette année, et qu'à cette occasion, on a une réédition en 4K de son film, Marie Lambert est partout dans les médias. J'ai rassemblé des interviews en un article, dans lesquels on apprend qu'elle avait envisagé un séquel, et apparemment elle a toujours le projet en tête, et qu'une autre fin avait d'abord été tournée pour son film. Ce qu'il y a là-bas fait revenir la vie. La barrière est brisée. Il n'y aura pas que votre enfant qui va revenir. On est revenu pour que tu souffres avec nous. Mr. Mercedes saison 3 arrive aussi. Le tournage est en cours, et pour rappel, cette saison adapte le roman Carnet Noir, le 2e tome de la trilogie Bill Hodges. 3 nouveaux noms viennent donc de s'ajouter au casting. Kate Mulgrew, qu'on connaît de Orange is the New Black, Brett Gelman et Nathalie Paul. Et pour terminer sur les adaptations, on a appris qu'une dizaine d'acteurs du film Les Évadés, l'adaptation de Frank Darabont de la nouvelle Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank, vont se réunir cet été.
Parce qu'il n'y a pas que Cimetière qui fête un anniversaire cette année, Les Évadés fêtent ses 25 ans, et à cette occasion, un week-end festif et immersif est organisé dans le vieil établissement pénitentiaire qui a servi au tournage. Cemetery Dance a publié le 2e volume de leur anthologie Best Of, qui regroupe les meilleures nouvelles de leur magazine. Parmi les 50 noms au sommaire, sans surprise on retrouve Stephen King, avec une nouvelle rare et toujours inédite en français car elle ne figure dans aucun recueil, il s'agit de The Glass Floor. Et évidemment vous me voyez venir, on n'y coupe pas, côté produits dérivés, Prime One Studio a dévoilé 3 magnifiques bustes, il faut bien le reconnaître, de Gripsou 2017. Chaque buste a une expression différente, dominant, sérieux ou surpris. Mais surtout, ces têtes sont compatibles avec la statue de Gripsou de plus d'1 mètre que Prime One avait annoncé à Halloween dernier. Diamond Select Toys est aussi allé de sa petite figurine, un Gripsou 2017 est apparu sur leur site dans la gamme des Vinimates, des figurines de 10 cm en vinyle qui ressemblent un peu à des Lego. Et Mesco a mis en précommande sa figurine 112 de Gripsou 2017 qui est plutôt canon avec toutes ses têtes. Et par la même occasion, dans le même article, je vous ai présenté 2 têtes d'oreiller avec la tête de notre clown préféré que Dead Hunter m'a signalé sur Twitter. Et sur les réseaux sociaux de Stephen King France, vous pouvez retrouver une photo de Dee Wallace et Danny Pintoro réunis. Dee, qui jouait la maman dans Cujo, et Danny, qui jouait son fils, se sont retrouvés à une convention 36 ans après le film. Et vous retrouverez aussi des vieilles publicités pour des livres de King qui étaient publiés dans les pages du magazine The Twilight Zone. Pour l'agenda, n'oubliez pas, Élévation, le roman court de Stephen King, est publié directement en poche chez le Livre de Poche ce mercredi 3 avril. Et ce même jour, vous retrouvez, toujours chez Poche, une nouvelle édition de Cimetière. Le texte n'a pas changé, mais il a la couverture inspirée de l'affiche du film. Et en parlant de Cimetière, le film sort le 10 avril en France, avec des avant-premières un peu partout en France, donc vous n'aurez sans doute pas à attendre jusqu'au 10 avril pour le voir. Et enfin, jusqu'au 7 avril, il y a 2 concours sur les réseaux sociaux de Stephen King France. Dans un premier, vous pouvez gagner Élévation de Stephen King, le roman court qui sort directement en poche dont je viens de vous parler. 5 exemplaires sont à gagner en tout sur Facebook, Twitter et Instagram. Et dans un deuxième concours qui commence le 1er avril à 9h et qui se passe cette fois-ci uniquement sur Facebook, vous pouvez tenter de gagner des places de cinéma pour aller voir Cimetière, mais aussi le livre en version poche avec la nouvelle couverture et une affiche revisitée du film. C'est tout pour l'actualité de King, rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain numéro. Abonnez-vous pour être sûr de ne rien manquer, et n'hésitez pas à laisser des étoiles, des commentaires pour aider la Gazette à grandir ou à en parler autour de vous. Comme d'habitude, vous pouvez trouver Stephen King France sur Instagram et Twitter ou sur Facebook pour échanger avec toute la communauté, et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette Gazette numéro 10 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Je vous invite également à aller écouter les autres podcasts du label Podcut qui produit cette gazette. Ils sont tous très bons et sur des thématiques très différentes, donc vous y trouverez forcément votre bonheur. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.